Je m'appelle Clara Egger, j'ai 33 ans. Dans le civil, je suis professeure de sciences politiques à l'université de Groningen, aux Pays-Bas, et je représente à la présidentielle qui s'annonce le mouvement Espoir RIC 2022. Le mouvement Espoir RIC 2022, c'est vraiment un mouvement qui vise à introduire une rupture fondamentale avec ce qui est d'habitude proposé à la présidentielle, c'est-à-dire de mettre l'accent sur ce que devrait être le rôle du président si notre pays, la France, fonctionnait. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment un président qui joue son rôle d'arbitre et de gardien de la Constitution, qui représente l'intégralité des Français et qui n'est plus en fait une marionnette aux mains des partis et qui joue le jeu en fait d'une majorité. J'aime bien reprendre une métaphore footballistique, elle parle en général aux gens. On imaginerait assez mal un match de football sans arbitre. Pourquoi ? Parce qu'on sait d'avance que quand il n'y a pas d'arbitre dans un match de football, c'est l'équipe la plus forte qui tape sur les autres et qui gagne au final. Eh bien, c'est ce qu'on vit dans notre pays. Nous n'avons plus de figure d'arbitre, de président au-dessus des partis. Et donc, on a un président qui domine avec le gouvernement la vie politique, écrase l'opposition, la ridiculise, écrase les pouvoirs parlementaires, les contre-pouvoirs locaux. Et un système, au final, qui ne fonctionne pas et qui nous rend ridicule, la France, à de maints égards, notamment sur la scène internationale. Pour mettre ce programme en place, c'est-à-dire vraiment avoir un président qui joue ce rôle-là, on s'appuie sur un outil fondamental, c'est le référendum d'initiative citoyenne en matière constitutionnelle. Et c'est une idée très simple, mais radicale, c'est de vraiment mettre en place la souveraineté populaire dans notre pays et permettre aux citoyens d'écrire des changements constitutionnels et de voter les changements constitutionnels par référendum. C'est-à-dire qu'il ne soit plus possible aujourd'hui de changer la Constitution sans devoir se soumettre à un référendum. Et c'est cet outil-là qui est aussi central pour permettre que le président joue ce rôle, qui est le rôle qui est défini par la Constitution de 1958. C'est ce rôle d'arbitre qui est au-dessus des partis et qui est aussi un arbitre au nom du peuple français. Et donc l'idée, c'est de donner au peuple français les moyens de vraiment contrôler en tout temps leurs élus et d'être les donneurs d'ordre des élus. En termes de démarche, donc nous, on est un mouvement complètement citoyen, on n'est attaché à aucun parti politique. Et nos ambitions, c'est vraiment d'être pas, souvent quand on veut ridiculiser les petits candidats ou les candidats citoyens, on dit oui, voilà, c'est des candidatures de témoignages ou qui sont un peu axées sur des marottes. L'idée d'Espoir RIC, c'est vraiment de montrer que en fait, nous sommes le seul projet aujourd'hui qui a compris ce que devrait être le rôle d'un président. D'ailleurs, quelque chose qui m'interpelle quand on en parle avec des représentants de plus grands partis, c'est la façon dont ils ne comprennent pas en fait ce que devrait être le rôle du président et disent « Oui, un président arbitre, c'est un président qui ne fait rien, qui inaugure les chrysanthèmes », ce qui montre quand même qu'ils ont une méconnaissance très très forte de notre système politique et du rôle important que doit jouer le président. Nos ambitions, c'est de porter ce projet le plus loin possible. En 2022, donc chaque pas compte. Aujourd'hui, on est dans la récolte de parrainage. On est un mouvement qui n'a cessé de grossir, aujourd'hui qui rassemble de façon active plus d'une centaine de personnes et aujourd'hui, on a le soutien d'environ 150 maires. Alors, soutien plus ou moins fort. On a des maires déjà qui ont promis leur parrainage, d'autres qui sont très intéressés par ce projet. Et l'idée, vraiment, c'est de porter ce projet le plus loin possible et d'avoir un peu un rôle, je crois, d'éducation, notamment d'éducation populaire, mais surtout d'éducation des candidats à la présidentielle et des médias sur ce que devrait être une campagne présidentielle qui fonctionne. Je crois que le mouvement des Gilets jaunes, il ne s'est pas endormi en fait. Il a dû, en fait, on l'a contraint, la répression aussi policière a été très importante et aussi du gouvernement. Donc il y a eu un effet de peur aussi. Il y a beaucoup de mouvements Gilets jaunes se sont réorganisés avec différents groupes qui sont encore très présents sur ces enjeux. C'est vrai que le RIC est toujours quelque chose qui parle aux Françaises et aux Français. D'ailleurs, on évalue qu'environ 75% des Français y sont favorables et pourtant, seulement 10% des élus dans notre pays portent cette revendication. Ce qui montre quand même que les élus ne représentent plus qu'eux-mêmes et sont quand même complètement déconnectés des questions qui préoccupent les citoyens. Je pense que l'enjeu fondamental, c'est de ne pas relâcher la pression,
Et souvent, quand je parle du projet d'Espoir RIC, une des demandes qui est faite, c'est de dire « Ok, on sait ce que c'est le RIC, on le veut, maintenant, c'est comment on va l'obtenir. » Et donc, l'objectif d'Espoir RIC, c'est de montrer qu'on peut obtenir le référendum d'initiative citoyenne dans notre pays, l'avoir dans la Constitution, c'est-à-dire permettre aux citoyens vraiment de modifier la Constitution. Les freins, ils ne sont pas techniques, ils sont politiques. Et l'idée d'Espoir RIC, c'est de montrer que ça, c'est possible, dans un calendrier très précis, c'est-à-dire qu'avec la proposition qu'on porte, on organiserait un référendum sur l'instauration du RIC constituant en septembre, donc septembre suivant l'élection, et que les candidats qui ont le RIC dans leur programme mais ne s'engagent pas sur une mise en place précise, en fait, trahissent complètement la revendication populaire. Donc nous, on a beaucoup dans nos rangs de personnes qui sont gilets jaunes, qui ont été actifs autour des gilets jaunes, et pour qui vraiment c'est important que la présidentielle en 2022 ne passe pas à côté du sujet qui est fondamental, c'est la question de la souveraineté populaire, et c'est celui qui devrait nous occuper dans la campagne qui s'annonce. Alors, Espoir RIC est un mouvement souverainiste dans un sens précis, c'est que nous, ce que nous souhaitons, c'est la souveraineté populaire. On part du constat, et ça, je crois que c'est quelque chose qui est important à dire ici, aussi parce qu'on a dans nos rangs beaucoup de militants, de personnes qui suivaient le Front populaire et qui sont un peu, ils sont distanciés aussi, un peu déçus que cette question de la souveraineté populaire soit pas plus centrale dans les revendications du Front populaire. Donc nous, on s'axe sur ça parce qu'en fait, aujourd'hui, la France a la souveraineté nationale. Si on définit le fait que personne ne peut changer la Constitution française, personne ne peut contraindre un gouvernement ou des élus à changer la Constitution française, eh bien, dans ce sens-là, la France est souveraine. La souveraineté nationale, je crois que c'est une bonne nouvelle, nous l'avons. Mais ce qui manque et ce qui produit des trahisons souvent à l'égard des citoyens, c'est le fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas la souveraineté populaire, c'est-à-dire que les citoyens ne peuvent pas décider sur les décisions les plus importantes de notre pays. Donc oui, nous sommes un mouvement souverainiste et qui appelle de ses voeux que les personnes qui, de bonne volonté, qui souhaitent vraiment que les choses changent en France, que notre pays fonctionne, que notre pays retrouve aussi sa réputation de pays qui était à l'avant-garde de la démocratie et des droits des citoyens. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment une union, la création d'un front constituant, d'un front démocrate, et qu'on ne se trompe pas de combat en 2022. Le combat prioritaire, c'est celui de la souveraineté populaire, et c'est comme ça qu'on arrivera justement à mettre fin à tous les renoncements que nos dirigeants ont produits ces dernières années pour notre pays. C'est vrai que le système aujourd'hui, il n'est pas facile. Alors on peut penser aux 500 parrainages, c'est difficile pour des mouvements citoyens hors des grandes machines de partis d'aller chercher ces parrainages. Mais quand même, une note d'espoir, c'est qu'aujourd'hui, seulement 38% des maires parrainent. Donc ça veut dire qu'il y a tout un vivier d'énergie et de maires qui peuvent se reconnaître dans un projet qui ne serait pas un projet habituel, ou en tout cas qui vraiment change l'offre politique. En termes d'alliance, je dois vous dire que ce n'est pas faute d'avoir essayé. On s'est aussi mis en lien avec les autres mouvements citoyens, ou ce qu'on peut appeler un peu péjorativement les petits candidats, ou en tout cas les candidats qui ne sont pas dans des grandes machines de partis. Et bien souvent la question de la souveraineté populaire, c'est une question qui dérange même les mouvements les plus citoyens, puisque nous, l'objectif de la proposition d'Espoir RIC, c'était aussi de proposer une mesure qui peut être très facile à reprendre dans le programme d'un autre parti ou d'un autre candidat. Notre mesure, le changement est écrit, la proposition et le calendrier sont très très clairs. Et pourtant, on sent que même les partis qui disent être pro-souveraineté populaire et pro-RIC, eh bien, quand il s'agit de prendre des engagements très concrets, on n'en est pas là. Donc aujourd'hui, on constate qu'on est vraiment le seul mouvement qui est véritablement démocrate et qui porte un projet à la présidentielle qui soit crédible et en lien avec ce qu'un président peut faire sans nécessairement avoir accumulé les pouvoirs pour le faire. Donc ouvert au partenariat, mais il faut aussi que les partis qui clament souveraineté populaire et RIC prennent leurs responsabilités et prennent des engagements concrets.